Bonjour, je vais vous apprendre ici à faire un schéma fonctionnel. On a déjà pu voir un schéma fonctionnel au cours de notre chapitre sur la nutrition des végétaux. Qu'est-ce qu'un schéma fonctionnel? Eh bien, c'est une représentation schématique, forcément, qui montre les relations entre divers éléments. Dans un schéma fonctionnel, il n'y a pas de phrase, juste des symboles pour montrer ces relations entre les différents organes. Comment faire un schéma fonctionnel? Déjà, on lit bien le sujet pour le comprendre. Ensuite, on écrit au brouillon les mots-clés, les éléments à représenter. Ensuite, on réfléchit à leur disposition et aux codes qui vont être appliqués, donc codes de forme ou de couleur. Les règles pour un bon schéma vont être de représenter les objets de façon simplifiée ou par des formes géométriques, de faire des flèches pour montrer les relations cause-conséquence ou les mouvements, de mettre des couleurs pour identifier les différents éléments, et de rajouter les légendes et le titre. Rien de mieux qu'un exemple pour bien comprendre, donc ici nous allons faire le schéma fonctionnel d'un organe et ses échanges avec le sang. On sait que l'organe a besoin pour fonctionner de glucose et de dioxygène, qu'au cours d'une réaction nommée respiration, il libérera de l'énergie et des déchets et du dioxyde de carbone rejetés dans le sang. Donc sur notre exemple, on va représenter l'organe, le sang, le glucose, le dioxygène, le dioxyde de carbone, l'énergie et les déchets azotés. Je commence ici par représenter mon organe, mon vaisseau sanguin, le sang qui entre et qui ressort, le prélèvement de glucose, de dioxygène par l'organe, la respiration qui s'y produit, le rejet d'énergie et de dioxyde de carbone et de déchets azotés vers le sang. Je rajoute bien sûr mes légendes, donc organe, vaisseau sanguin, sang entrant, sang sortant, le glucose et le dioxygène donc qui vont du sang vers l'organe, l'énergie libérée par la respiration et le dioxyde de carbone et déchets azotés qui repartent dans le sang. Il ne manque plus que le titre, schéma du fonctionnement d'un organe ou schéma fonctionnel d'un organe. Bien sûr, ces schémas fonctionnels peuvent être différents selon les personnes et selon les choix qu'ils vont faire. Ici, par exemple, je vous ai trouvé plusieurs types de schémas fonctionnels sur ce même thème, le fonctionnement de l'organe. On voit qu'ils sont tous légèrement différents, pour autant, ils veulent tous dire la même chose et sont donc tous corrects.